Coucou les petits caribous et bienvenue dans ce DQ. Aujourd'hui, on fait le point sur mes lectures du mois de juillet et de août, ou de mai ou de juin. Plus sérieusement, juillet a été assez difficile. En fait, les 2 dernières semaines de juillet, plus précisément, ont été assez difficiles. J'ai quasiment pas été capable de lire du tout pendant cette moitié de mois. Pour des raisons externes que j'expliquerai un peu plus tard, et où a été encore pire pour les mêmes raisons. Comme d'habitude, on commence par mes formats de lecture. J'ai lu presque que du format papier ce mois-ci, avec 90% contre 82% le mois dernier. J'ai seulement lu un livre audio. Survivor's Song que j'ai lu dans le cadre du marathon de lecture Summerween. C'est un livre d'horreur, ce qui fonctionne très bien car c'est un marathon de lecture d'horreur. J'ai fait une vidéo dédiée à Summerween qui est déjà sortie, donc que j'ai lu pendant Summerween. Pour avoir l'opinion, vous allez devoir aller voir cette vidéo. En haut, c'était que des livres physiques, j'ai lu aucun audiobook. On poursuit avec les humeurs de mes lectures. Ce mois-ci, le son me fait un retour en force comme humeur la plus présente due à Summerween. Comme on peut s'attendre, et par extension, mystère et tense sont assez hauts aussi. Émotionnel et léger aussi sont assez présents, donc ça c'est à cause de Heartstopper. Je me suis enfin rattrapé sur cette série et j'ai vraiment hâte que les prochains volumes sortent. Je suis toujours en train de préparer une grosse vidéo sur la série au complet, donc je vais pas trop rentrer dans les détails encore là. Faut quand même aussi garder en tête que comme pas mal d'autres choses sur Storygraph, les humeurs sont quelque chose qui est ajouté par les utilisateurs, donc c'est ce qui peut expliquer qu'un livre se retrouve dans une catégorie qu'on trouve un peu weird. Comme drôle, par exemple. C'est le cas de l'omnibus de One Piece que j'ai lu et a été considéré comme drôle. Alors, ok, oui, je dis pas que One Piece est pas nécessairement drôle, mais je sais pas si je clarifierais ça assez drôle pour le mettre dans les tags. Maintenant, passons au rythme. J'ai surtout lu des livres rapides ce mois-ci, surtout avec Heartstopper, et un quart c'était moyen avec mes lectures d'horreur, pour où le rythme est assez rapide car c'était surtout des mangas. Pour la longueur, plus de la moitié de ce que j'ai lu tombait dans la tranche des 300 à 499 pages. Des livres de taille assez raisonnable, mais c'est surtout Heartstopper et d'autres trucs, mais surtout Heartstopper qui entrent dans cette tranche. J'ai aussi lu une couple de livres d'horreur assez courts durant Summerween, mais encore là, je parlerai pas de ça ici parce que j'ai la vidéo dédiée. Je vais mettre le lien en description. Je vais pas beaucoup parler de la durée des audiobooks car j'en ai juste lu un, donc pas très intéressant. Je pensais en prendre au moins un autre, l'autobiographie I Am Ozzy, l'autobiographie de Ozzy Osbourne, mais les événements ont déboulé, hein. Mon chat a commencé à tomber malade, donc j'ai repoussé pas mal de choses durant un manque de concentration, et ensuite il est mort et j'étais dévasté. Je suis quand même toujours un peu, même si je suis mieux, Ozzy c'était mon artiste préféré. Ça fait des années que c'est celui que j'écoute le plus quand je regarde mes stats, avec l'album que j'écoute le plus, puis les chansons individuelles que j'écoute le plus, puis cette année fait pas exception. Donc ça m'a assez frappé. Évidemment, j'ai regardé sa dernière performance live, c'était complètement malade et il y avait quand même beaucoup d'énergie. Bref, je pense pas être assez fort actuellement pour écouter ou le lire, donc je sais pas exactement quand est-ce que je vais le lire, mais je vais le lire éventuellement. Je vais quand même précommander sa dernière autobiographie qui sort en octobre, Last Rite, mais je sais juste pas quand est-ce que je vais la lire. Aussi, j'ai lu exclusivement de la fiction le mois dernier, alors que je venais d'annoncer que je voulais être plus autour de 10%, donc passons à la suite. Sur une note plus positive, parlons des genres du mois. Sans surprise, car je l'ai annoncé le mois dernier, LGBTQIA+, et YA sont ceux que j'ai lu le plus, principalement à cause de Heartstopper. Horreur et graphic novel sont aussi en égalité avec les deux autres. Graphic novel fait du sens principalement avec Heartstopper et autre chose. Vous allez devoir attendre pour celui-là. Horreur est un peu plus surprenant car j'ai pas mal décidé à la dernière minute de participer au marathon de lecture Summerween, donc au début je pensais pas lire autant d'horreur en juillet, presque la moitié de mon mois, mais bref. J'ai vraiment aimé l'expérience et je commence déjà à préparer ma participation de l'année prochaine, à penser à qu'est-ce que je vais lire. Je crois que j'ai aussi entendu parler que pendant l'hiver, c'est Literary Leo qui m'a dit ça, donc pendant l'hiver il y en a un autre apparemment, donc je vais regarder pour ça aussi. J'aime beaucoup l'horreur et je cherche beaucoup d'excuses pour en lire, justement là-dessus. Préparez-vous. Septembre, octobre, novembre, pour moi, c'est le spooky season. Et donc, je vais publier beaucoup de vidéos sur des livres d'horreur. Un peu de films, surtout des livres. Donc, je suis en train de planifier pas mal d'affaires.
Je vais être un peu saturé, je pense, rendu à la fin. Donc, je commence en septembre, puis je vais probablement en publier jusqu'en décembre, donc... Yeah. Bref, une quadra égalité, et après ça, on a une triple égalité, romance, fantasy et contemporain. Toujours demander c'est quoi que ça veut dire contemporain anyway. Encore une fois, la plupart de ça, c'est Heartstopper. Une couple de mes lectures d'horreur tombent aussi sur le style fantasy aussi. Ce qui m'amène à parler de l'auteur que j'ai le plus lu pendant le mois de juillet. Je pense que ça va surprendre personne avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Alice Osman, c'est l'auteur que j'ai lu le plus avec Heartstopper. Donc, encore une fois, je vais pas parler de la série ici parce que je suis en train de préparer une grosse vidéo dessus, mais je vais quand même en parler un petit peu. J'aime beaucoup l'écriture de cette série. J'ai pas fini d'organiser mes pensées là-dessus, mais l'écriture d'Osman est remplie de nuances et représente une relation amoureuse naissante avec brio et réalisme d'une façon qui est très facile de se projeter. Même si je peux que partiellement m'identifier. Partiellement, car j'ai sorti qu'avec des femmes. On se ramène facilement à cet âge où on apprend à apprivoiser nos émotions et à les exprimer. Je connais pas sa vie privée, mais Osman représente aussi la dépression de façon... C'est exactement ça. Et je suis certain que si vous avez combattu la dépression, vous serez probablement capable de vous reconnaître là-dedans, tant c'est représenté avec justesse. Trop souvent, c'est représenté de façon... risible ou cartoonesque. Encore là, je sais pas, mais je crois que cette compréhension pourrait venir d'une expérience personnelle avec la chose. Elle a dit qu'elle avait jamais eu de diagnostic de dépression. Par contre, en même temps, dans la même entrevue, on apprend aussi qu'en étant adolescente, elle était triste la plupart du temps et la plupart des soirs pleurait. Donc, pas diagnostiqué, mais ça en a pas mal l'air. Parlons un peu du mois d'août. Je crois pas que les stats pour ce mois-ci sont très intéressantes en tant que telles parce que j'ai pas lu beaucoup. Moins lu que tous les autres mois. En général, les quelques livres que j'ai lus étaient émotionnels, drôles, généralement rapides, 2/3 non-fiction, LGBTQIA+, religion, histoire, manga. Tu fais pas mal le tour. Maintenant, le moment que vous attendiez probablement, la classification des livres que j'ai terminés dans le mois. Toujours celui que j'ai le moins aimé vers celui que j'ai le plus aimé. Avant d'entrer dans l'échelle proprement parlée, j'ai un DNF ce mois-ci. C'est très rare que je DNF un livre comme on l'a vu le mois dernier, mais ça arrive. The Last Final Girl de Stephen Graham Jones. C'était le premier livre de cet auteur que je lisais, donc je vais tenter de ne pas laisser mon opinion de ce livre teinter celui que j'ai pour cet auteur-là avant d'en avoir lu d'autres. Surtout que je suis pas le seul. Quand on replace le livre dans le contexte de sa bibliographie complète, c'est celui qui est le moins apprécié globalement avec une note très mitigé. Je serai pas très long car mon opinion est assez straightforward. J'ai jamais été capable de m'investir dans le livre car le livre est bourré de références de films d'horreur et je les ai trouvés trop distrayants. Il y en avait trop et ils étaient vraiment in your face. Aucune discrétion, aucune subtilité et donc ça me sortait de l'histoire à chaque fois. Je dois admettre que j'y ai pas laissé une grosse chance, par exemple, là, au livre. Après 50 pages ou exactement 25%, merci Storygraph, je suis incapable de me nommer un seul personnage ou ce qu'ils ont fait dans les références me sortait de l'histoire. Bref, DNF. J'ai décidé de le DNF après avoir enregistré ma vidéo spéciale sur Submarine, mais overall, cette vidéo est assez complète pour le reste, donc si vous désirez des détails sur les autres lectures, je vais vous envoyer vers la vidéo. Maintenant pour les livres que j'ai finis. On commence toujours par celui que j'ai le moins aimé globalement et c'est une autre lecture pour Submarine. Beaucoup de mes lectures du mois étaient pour Submarine, donc on va les retrouver un peu partout dans le classement. Survivor's Song by Paul Tremblay. C'était mon premier livre de Paul Tremblay comme pour Jones, donc 2 nouveaux essais, 2 miss. Pour savoir pourquoi il est si bas dans la liste, vous allez devoir aller voir la vidéo Submarine. Ensuite, on a encore un autre livre de Submarine. J'ai le don de les choisir. C'était le premier que je lisais du marathon de lecture, Saw Kill Girl, Clara Legrand. Et avant de rentrer dedans, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je vais pas rentrer dedans. Il y a la vidéo dédiée pour ça, mais je vais parler d'un truc. Mon opinion que j'ai élaborée un peu dans la vidéo est erronée. J'avais tort. Le livre, c'est du YA et j'ai pas réalisé ça avant de lire ou d'écrire la vidéo et même de l'enregistrer, donc ça change absolument tout. Dans les faits, je sais pas il est où dans l'échelle, car de pas avoir cette info-là a complètement biaisé mon opinion dès la lecture. Si on sait ce qu'on s'apprête à lire, on l'apprécie différemment. Là, j'ai jugé pour quelque chose qui l'était pas.
Je vais vraiment faire plus attention à ça dans le futur. Je n'ai pas tendance à faire beaucoup d'erreurs là-dessus, mais ça arrive. Je vais vraiment me concentrer là-dessus, par exemple. Remis dans le contexte d'un livre voyé, oui, c'est complètement un livre d'horreur. Et ça en est même un bon. L'ambiance est bonne, il y a une enquête sur des disparitions. Je veux pas spoiler, mais je dois réviser mon opinion précédente. C'est facile à lire, ça fait pas hyper peur, mais suffisamment pour son public cible et c'est hautement addictif. On veut pas arrêter de lire et on y pense constamment. Grosse recommandation, et si vous avez des ados, encore plus. Ensuite, Omnibus numéro 5 de One Piece par Eiichiro Oda. Mon premier épisode sur les deux premiers omnibus de One Piece ont été extrêmement bien reçus, avec au-dessus de 3000 vues combinées sur les différentes versions de la vidéo et différentes plateformes, où ça a été extrêmement bien reçu. Merci énormément pour ça. Je vais faire des vidéos pour les autres omnibus aussi, donc je vais pas en parler trop. En résumé, ils débutent leur combat contre la mystérieuse organisation de mercenaires Baroque Work qui va durer plusieurs omnibus. C'est une méga storyline. Je crois que c'est la première très grosse qui se passe sur plusieurs omnibus, si je me trompe pas. Ensuite, Bird Box by Joss Mellarman. Donc, une autre lecture pour Summerween. J'ai aussi regardé le film sur Netflix. Dû à un manque de temps, c'est la première fois que je parle d'un film depuis que j'ai commencé à parler de livres. Ça fait longtemps que je veux parler des deux, mais je me concentre quand même plus sur les livres que sur les films. Puis justement, j'en parle d'un autre plus tard dans la vidéo. Donc, yeah! Puis pour Bird Box, j'en parle dans la vidéo de Summerween, donc je vous redirige vers cette vidéo-là pour avoir les détails. On continue avec Heartstopper encore, le volume 3 cette fois-ci, c'est le bon? Oui. Je suis encore en train de travailler sur la vidéo, je suis encore en écriture. Pour faire court, si vous cherchez un bon livre de romance YA graphic novel, je vous recommande beaucoup cette série. Ça se lit très vite aussi. Chaque livre a un focus différent, donc toujours très intéressant d'avoir la suite. Bon, là, je les ai toutes lues, donc j'attends vraiment beaucoup la suite. Follow Me to Ground par Sue Rainford. Encore une fois, je vais dire qu'il ne manque aucun mot dans le titre. Encore une lecture pour Summerween, donc vous savez ce que vous devez faire pour avoir les détails. C'est assez rapide à lire, mais avertissement, c'est un livre qui contient du body horror. Next, un autre Heartstopper, volume 4. Plus j'avance, plus je les aime. Moving on. Maintenant, on embarque vraiment dans le top 3 de mes lectures du mois de juillet. Oui, c'est juste un top 3, il n'y a pas de honorable mention parce que j'en ai pas lu assez, je trouve, pour avoir plus que ça. Heartstopper volume 5, mon favori de la série à date et le dernier qui est sorti justement. Plusieurs autres ont été annoncés déjà. Je suis vraiment excité pour la suite. Étant donné qu'on parle de romance entre deux ados, je suis pas sûr que mon choix de mots est très judicieux. Anyway, Through the Wood par E.M. Carroll, une autre lecture de Summerween, la dernière de cette liste. C'est un graphic novel et c'est vraiment de l'horreur, comme vraiment. A Series of Unfortunate Events numéro 13, The End, par Lemony Snicket. Notre aventure tire à sa fin, littéralement. J'ai passé la plus grosse partie de mon année sur cette série, donc je suis pas sûr de ce que je vais faire après, car il n'y a plus beaucoup de très grosses séries comme ça. Donc comme les autres, évidemment, c'est du fiction middle grade, donc début ado, pré-ado, gothique et F. Et comme pour les autres, je vais essayer de faire une vidéo dédiée dessus. Avant de passer à où, je dois parler d'un film, comme j'avais annoncé un peu avant. Puis c'est la meilleure place pour le mettre parce que c'est lié à The End. A Series of Unfortunate Events, le film de 2004, réalisé par Brad Silberling. Le cast est juste stack. Jim Carrey, Jude Law, Merle Streep, Timothy Spall, Catherine O'Hara, Jennifer Coolding, Bob Clandling, Louise Guzman, Emily Browning, Liam Aiken. Ok, les enfants n'ont pas fait grand chose depuis le film, mais ils font une bonne job par exemple. Ça raconte l'histoire des 3 premiers livres, donc Back Beginning, The Reptile Room et The Wide Window, pas nécessairement dans le bon ordre, et en inventant une couple d'événements fortuits, mais ça fonctionne. Le film a quand même des problèmes. Contre Olaf est juste Jim Carrey, qui est en soi un bon point ou non pour vous, ça dépend. Les déguisements d'Olaf sont trop bons parfois. Ils sont censés être pathétiques, transparents, et les adultes y voient que du feu. Je les trouvais trop bons. Klaus, Liam Aiken a grandi de quelque chose comme 1 pied pendant la production jusqu'à dépasser sa sœur, donc
C'était un peu weird. À ce moment-là, la mode de faire plusieurs films n'avait pas encore commencé, donc il essaie de fitter 3 livres dans un film de moins de 2 heures. Donc ça fonctionne, mais il y a certains personnages qui ont comme juste 5 minutes de screen time. Puis je dis pas ça juste parce que j'aime beaucoup Uncle Monty et qu'il y a presque pas de screen time. Mais c'est un peu ça pareil. Mais il y a aussi de grandes qualités qui me rendent triste, qui ont pas fait les autres livres. En plus, il était quand même bien noté. Le jeu d'acteur et des enfants est bon, ce qui est loin d'être le cas de tous les films avec des enfants acteurs. C'est souvent l'inverse. Je me suis un peu plaint sur Jim Carrey, mais c'est juste parce que j'aime beaucoup Neil Patrick Harris qui prend le rôle de Olaf dans la série. Et j'ai vu ça en premier, donc je suis un peu partial. L'atmosphère gothique est très bien représentée. Quelques-unes des shots sont juste wow! Il a gagné beaucoup de prix aussi. Meilleur maquillage, meilleur coiffeur, meilleur film d'époque, meilleur méchant de film, meilleure intro, meilleure actrice Emily Browning Violet. Et a été nominé pour absolument tout le reste. Art Direction, Costume, Best DVD Special Edition, parce qu'apparemment c'est une catégorie. Meilleur film de fantasy, meilleur jeune acteur Liam Hankin Klaus. Meilleure performance d'acteur du ado ou plus jeune par Shelby et Cara Hoffman, où ils jouent le bébé Sonny, où c'est commun. C'est commun pour les rôles de bébés de prendre des jumeaux à cause des lois sur le travail des bébés. Meilleure cinématographie, meilleur montage, production design, meilleur site web officiel de film, parce qu'apparemment, oui, c'est une catégorie. Donc oui, ils ont gagné ou été nominés dans littéralement toutes les catégories et je commence à être vraiment essoufflé. J'ai passé à côté à l'époque, je savais même pas que ça existait, comme les livres d'ailleurs, mais le film a été très bien reçu avec raison. Si vous aimez les histoires sombres avec un peu d'humour et Jim Carrey, parce que les films avec lui dedans pourraient être une catégorie séparée, je vous suggère vraiment de le regarder. Bon, juillet c'est terminé pour l'instant, donc passons à août. Ça va être assez rapide et l'ordre est très difficile à faire parce que j'ai pas lu beaucoup et c'est très très différent entre eux. D'abord, One Piece Omnibus 6 by Eiichiro Oda. D'habitude c'est plus haut, mais j'ai pas lu grand chose, vous allez voir. Encore une fois, je vais préparer une vidéo dessus. Ensuite, on a One Piece Omnibus Volume 7 qui est juste après. C'est toute la continualité de la bataille contre Baroqueworks et il y a d'autres storylines qui se mélangent au cours de ça. Je vais en parler plus dans une autre vidéo. Ensuite, Japanese Myths, Heroes, God, Demon and Legend par Melanie Clegg. Un livre que j'ai beaucoup aimé. De par le nom, je pense que c'est clair que c'est pas de la fiction. C'est littéralement ce que dit le titre. Le livre est divisé en 5 sections. Creation, Myth and Cosmology, Kami and Other Spirits and Deity, Heroes and Legend, Mythological Creature and Object, Ghosts and Urban Legends. C'est un livre assez complet, c'est un peu plus qu'une introduction, donc c'est pas nécessairement le premier que je suggérais si vous connaissez rien sur la mythologie japonaise, mais ça couvre un peu de tout, donc ça pourrait être un excellent livre aussi à ajouter à votre collection. J'en ai un autre qui est spécialisé sur les épées et armures, donc un peu plus narrow comme champ d'intérêt. Fait que si vous cherchez quelque chose de plus pointu, il y en a beaucoup qui existent, vous pouvez juste rechercher là-dessus. Dans celui-là, par exemple, t'as des super belles photos pour illustrer de quoi qu'on parle, donc si tu aimes l'art japonais traditionnel, c'est aussi un bon livre pour ça. Quand ça parle aussi de différents artistes et de leur travail, donc c'est vraiment le fun. Finalement, j'ai lu un autre manga qui n'est pas One Piece pour une fois. My Brother's Husband, l'Omnibus par Gengora Tagame, que j'ai énormément aimé, donc je vais faire une vidéo spéciale dessus. Puis en plus, c'est un format que j'avais jamais vu dans un manga. Évidemment, c'est plusieurs volumes rattrapés. C'est tous les volumes rattrapés en un, en fait. Je suis aussi en train de lire Heron Diary, A Year in the Life of a Shadow Rockstar par Nikki Sixx. J'ai pas fini, donc je vais en parler plus tard. Mais si vous connaissez pas Nikki Sixx, c'est un bassiste et un excellent compositeur qui a fait beaucoup de musique, autant pour ses bands à lui que pour d'autres. C'est un des membres originaux de Motley Crue et aussi fondateur de 6AM. Je le DNF pas, non, j'ai juste pris une pause parce que c'est très lourd. C'est pas juste une autobiographie. Il parle de ses problèmes d'addiction dans les années 80. C'est un an, l'année que c'était le pire pour lui. Donc, très dense, très lourd à lire. Bref, je fais une pause et je vais en parler quand je vais l'avoir fini. Ça a été des mois difficiles. En fait, le mois d'août a été très difficile. Le mois de juillet a été à demi difficile. Juillet avait bien commencé avec Summary, mais même si la plupart des livres que j'ai sélectionnés étaient moyens, j'ai bien aimé mon expérience. Allez voir ma vidéo pour plus de détails.
Mais après, c'était juste une succession de trucs qui fait en sorte que pour le reste, ça a été vraiment difficile. De se concentrer sur absolument quoi que ce soit. Mon chat Oz, le gris que vous voyez des fois sur mes posts Instagram, si vous regardez mon Instagram, est tombé malade, puis après 2 opérations d'urgence, puis tout ce qui pouvait compliquer a compliqué, qui n'en est même pas encore sorti, pas complètement d'ailleurs. Bref, ça a beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Puis après ça, Ozzy est mort. Ça aussi, ça a été difficile, mais non, mon chat n'est pas nommé après Ozzy Osbourne. Il est nommé après un loup-garou, par exemple. Donc, en général, j'ai lu pas mal moins que les autres mois précédents. J'ai réussi à garder mon nombre de livres assez haut en juillet grâce à Submarine et à des graphic novels et des livres plus courts. Donc, j'ai lu 10 livres et 3300 pages et 8 heures de livres audio. Contrairement au mois d'août, en juillet, le nombre de jours sur chaque livre était assez bas. 3 jours, graphic novel, les livres plus courts ont aidé pas mal aussi là-dessus. Donc juillet aurait pu être bien pire, et donc je m'en sors quand même assez bien là-dessus, et en gardant mon reading strike, mais avec une page minimum par jour, ça aide aussi. Maintenant, pour août, j'ai aussi malgré tout réussi à maintenir mon reading strike en août, mais j'ai donc beaucoup moins lu. Uniquement 4 livres puis 1500 pages avec aucun audiobook ce mois-ci. Avec tout ce qui est arrivé, je savais que ça allait être assez bas et je suis honnêtement juste content d'avoir réussi à garder mon strike mon strike de lire à tous les jours. Pour le mois de juillet, c'est un combat à 3 pour mon livre favori. J'ai vraiment pas assez de main. Heartstopper 3, Through the Wood et The End. Mon livre préféré était Through the Wood, que j'ai lu par la Submarine, justement. Et probablement un des meilleurs graphic novels que j'ai lu cette année, donc on va en reparler dans quelques mois, mettons. Pour le mois d'août, c'est difficile parce que j'ai pas beaucoup lu et les livres sont très différents. Malgré tout, je pense que mon favori a été mon choix, peu importe le nombre de livres que j'ai lu dans le mois, My Brother's Husband. Et je vais tenter de faire une vidéo dessus le plus rapidement possible. Je suis en retard d'à peu près 2-3 mois sur mes vidéos, donc vite et très relatif. Surtout qu'on va rentrer dans Spooky Season, donc je vais vouloir sortir très rapidement des vidéos d'horreur et j'ai très hâte. Cette vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à liker, partager si vous l'avez aimé et laissez-moi un commentaire me dire ce que vous avez pensé, si vous avez lu un de ces livres-là ou si vous prévoyez le livre. C'est tout pour moi. À la prochaine fois pour un autre livre. Ciao! Mon wrap-up complet de juillet et août est disponible dès maintenant en anglais et en français sur ma chaîne YouTube. Allez le voir maintenant.